Shalom, shalom très cher bien-aimés, que Jésus-Christ vous bénisse. Vous qui êtes déjà connectés, vous qui êtes avec nous, soyez bénis. Nous sommes en direct dans notre émission « Ta délivrance est possible », une émission qui nous bénit fortement. Que Dieu vous bénisse. Oui, nous allons commencer. Il est déjà 21h. Juste, on va devoir commencer, bien-aimé. Prions pour la parole. Seigneur Dieu de grâce, je te dis merci. Merci pour ces moments merveilleux que tu as permis que nous puissions encore être là. Parler de ta part. Seigneur, viens édifier tout ton peuple. Édifie ton peuple qui sera connecté ce soir. Que ta main droite, que ta main puissante, Seigneur, soit avec nous. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur vous bénisse, très chers bien-aimés. Oui, ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas eu à tourner des émissions. Le Seigneur a permis qu'aujourd'hui, nous puissions être là et parler de sa part. Nous disons merci à Dieu pour ce moment merveilleux qui nous a encore permis de partager la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment, très cher bien-aimé. Oui, nous sommes dans notre tranche « Ta délivrance est possible ». Une tranche qui ne parle que de Jésus-Christ. Une tranche qui nous édifie et qui nous donne toutes les possibilités pour rentrer dans notre délivrance. Et pour ce soir, nous allons parler, bien-aimé, un sujet très important, un sujet vraiment capital, la bataille contre le pouvoir du passé. La bataille contre le pouvoir du passé. C'est ce que nous allons, bien-aimé, partager avec vous. Et c'est un thème qui va nous conduire dans un marathon de prières. Nous serons là, on va prier fortement et surtout toucher sur la délivrance des enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la bataille contre le pouvoir du passé. Le passé dont nous sommes en train de parler ce soir a une grande influence sur le présent et sur le futur. Le passé d'une personne. Ton passé peut affecter ton destin. Ton passé peut emprisonner, bien-aimé, ton avenir. Ton passé peut rendre inutile beaucoup de choses, beaucoup de domaines, tout ça dans ta vie. Le passé. Ton passé peut te soumettre à des terribles harcèlements. Bien-aimé, le passé. Il est temps de faire face à ton passé. Il est temps de traiter les pouvoirs du passé. C'est très important, bien-aimé. Nous allons voir quelque chose dans le livre d'Ésaïe chapitre 51. Ça, c'est Dieu qui a parlé au travers de son serviteur Ésaïe. Ésaïe chapitre 51, le verset 1er. Ésaïe 51, le verset 1. Il est dit ceci. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur les rochers d'où vous avez été taillés, sur les creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de la bataille contre le pouvoir du passé. Et nous avions dit quelque chose de très important, que le passé a une grande influence sur le présent, sur l'avenir même d'une personne. Voilà pourquoi il faut traiter tout ce qui est du passé. Là où nous venons de lire, bien-aimés, dans Ésaïe 51, ça c'est Dieu qui parle au travers de son serviteur Ésaïe. Le Seigneur a retourné son peuple
vers le passé. Que son peuple voie le passé. Bien-aimé, il a très bien dit, vous qui poursuivez la justice. Ici, on s'adresse aux enfants de Dieu. On s'adresse aux gens qui ont Dieu. Vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur les rochers. Portez les regards sur les rochers d'où vous avez été taillés, sur les creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Bien-aimé, c'est très important. Ici, Dieu parle à son serviteur, le prophète Ésaïe, de regarder les rochers qui nous avaient taillés hier, de regarder la fosse là où on nous a tirés. C'est justement le passé. Bien-aimé, c'est le moment de couper les liens avec le passé. Si tu veux réellement avancer, si tu veux jouer ton rôle dans ce bas monde, il est capital, il est vraiment évident pour tout celui qui veut de la paix, de rechercher, bien-aimé, à couper les liens avec le passé. C'est le moment de t'engager. Dieu, notre Dieu, ne s'intéresse pas à ce qu'une personne avait fait avant de croire au Seigneur. Oui, le passé de l'homme n'intéresse pas Dieu. Il y a beaucoup, d'ailleurs, d'épîtres, beaucoup de chapitres, tout ça de la Bible, bien aimé, nous l'a démontré que Dieu ne tient pas compte du passé d'une personne. Aujourd'hui, bien aimé, après avoir reçu le salut, tout est passé, tout passe. Après le salut, tout passe. Mais il y a quelque chose que j'aimerais te dire par rapport au salut. On est devenu enfant de Dieu aujourd'hui. On a le salut aujourd'hui. Le salut, ce n'est pas quelque chose de moindre. Dans le salut, on a l'identité d'enfant de Dieu. Dans le salut, on est glorifié avec Christ. Dans le salut, on a les pouvoirs. Quand on parle, bien aimé, du salut qu'on a en tant qu'enfant de Dieu, dans le salut, il y a la conviction de péché, c'est-à-dire la conscience. Dans le salut, il y a la repentance. Dans le salut, il y a la confession. Dans le salut, il y a la foi. Dans le salut, il y a la conversion. Dans le salut, il y a le pardon. Dans le salut, il y a la nouvelle naissance. Il y a la justification dans le salut. Ce que Dieu nous a donné comme salut, ce n'est pas quelque chose de moindre. Et nous devons comprendre, bien-aimé, tu ne vas pas te limiter à ne se contenter que du salut que tu as. Le salut doit être travaillé parce que tu as aujourd'hui la notoriété, tu as la position aujourd'hui. Tu appartiens dans un royaume aujourd'hui. Tu dois travailler ton salut. Tu ne peux pas croiser les bras. C'est comme nous aimons dire. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Oui, ça c'est vrai, c'est la parole de Dieu. Mais tu as le salut. La Bible nous dit de travailler notre salut. Tu dois travailler le salut que tu as. Si nous voyons dans Philippiens chapitre 2, le verset 12, l'apôtre Paul dans sa lettre, il a écrit aux Philippiens, le verset 12, il a dit ceci. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent. Ici, l'apôtre Paul dit aux Philippiens de travailler le salut.
Bien-aimé, tu as les saluts, tu dois travailler ton salut. Avec les saluts que nous avons, on doit traiter les problèmes du passé. Dieu t'a donné la notoriété pour ne pas rester bras croisés. Dieu t'a donné cette identité, cette puissance. C'est justement pour traiter la négativité d'hier, pour traiter des lois établies, pour traiter des choses contractées autrefois par nos pères. Voilà le pourquoi du salut. Tu ne peux pas te dire que non, comme je les salue, que je croise les bras, tout est accompli à la croix. Oui, ça c'est une évidence. C'est vrai que tout est accompli à la croix. Mais le salut doit être travaillé. Tu dois travailler ton salut. Tu dois utiliser tous les pouvoirs d'enfant de Dieu que tu as. Tu dois utiliser cela contre tout ce qui est négativité. C'est très important. Voilà pourquoi nous parlons du passé. On est en Christ. Dieu ne tient plus compte de cela. Aujourd'hui, tu as le salut. Tu dois travailler maintenant ton passé. Tu dois couper les liens avec les alliances du passé. C'est très important, bien-aimé. Parce que tu n'es plus dans la prison. Tu n'es plus captif. Le salut t'a donné la liberté. Et tu es libéré. C'est justement pour traiter les problèmes du passé. Voilà ce que nous sommes en train de parler, bien-aimé dans le Seigneur. Tant que tu n'auras pas pris conscience de la force du passé, tu ne pourrais pas être assuré. Donc tu ne vas pas assurer un avenir avec succès. Tu dois prendre conscience du passé. C'est très important. On a les saluts. Nous sommes devenus enfants de Dieu. On ne doit pas croiser les bras. On doit corriger les erreurs d'hier. On doit apporter des rectifications dans ce que nos pères ont fait hier. Voilà pourquoi on a dit à Gédéon, va renverser l'autel de ton père. C'est après la rencontre que Gédéon a eu à renverser l'autel. Avant la rencontre, il n'y avait rien. Gédéon se soumet au pouvoir de l'autel de son papa. Mais après la rencontre avec Dieu, après la rencontre avec le Seigneur, on a vu l'homme dans l'action. C'est justement ce que le salut nous a amené. Aujourd'hui, tu es devenu enfant de Dieu. N'oublie pas qu'il y a un combat spirituel. N'oublie pas qu'il y a des démons. Dieu t'a donné ses pouvoirs. Cette notoriété, c'est justement pour traiter cela. Gédéon, quand il a renversé le système de son père, on a vu, bien aimé, la grande délivrance. Ce n'était pas seulement lui ou sa maison. C'était toute la ville, tout ça qui a célébré, qui a chanté. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est très important. Le passé est si tenace qu'il peut perturber ton présent et ton avenir de manière persistante. Le passé que tu vois là. Si tu ne traites pas le passé, tu risques de perturber ton avenir. Tu as le salut, c'est pour corriger le passé. C'est pour corriger ces temps-là d'ignorance que tu avais. Bien-aimé, ne sous-estime pas les pouvoirs du passé. Ne sous-estime pas ce qui est passé hier dans ta vie. Ne sous-estime pas ce qui est passé hier dans ta famille. Nous sommes en train de parler du passé. Le passé peut sembler révolu ou oublié. Mais les sombres conséquences continueront à perdurer. Ça continuera, bien aimé, son activité. Nous allons lire dans Nombre, chapitre 32, Nombre chapitre 32, le verset 23. Nombre 32, le verset 23. Le Seigneur, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes déjà connectés. Soyez bénis abondamment, que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu bénisse votre famille. Tu peux partage bien-aimés ce live, partage les liens, invite nos bien-aimés à se connecter, parce que c'est le moment de la délivrance. Et je sais que le Seigneur apportera quelque chose de très merveilleux dans votre famille, dans votre vie, parce que le temps est arrivé. Dans Nombre chapitre 32, le verset 23. Dans Nombre 32, le verset 23, nous allons lire. Il est dit ceci. Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel. Sachez que votre péché vous atteindra. Je ne sais pas si tu as compris ce passage. De Nombre 32,
Le verset 23e. Votre péché vous atteindra. On parle du péché. On parle du passé. On parle du futur. Le péché a toujours ses conséquences. Un mal qui n'est pas traité sérieusement rebondit au fil du temps. Le passé a toujours secoué le destin d'une personne. Voilà pourquoi il est dit, ton péché t'atteindra. Ce que tu as laissé hier, ça va t'atteindre. Nous sommes là ce soir, c'est pour parler, bien-aimé, du passé. Toi, tu dois traiter, bien-aimé, les problèmes du passé. Des choses faites dans le passé nous rattrapent, finissent toujours par nous rattraper. Peu importe ton pays de refuge, peu importe là où tu peux, bien-aimé, te réfugier, etc. Le péché là que tu as laissé quelque part va t'atteindre. Quand on parle du passé, bien-aimé, nous avons premièrement l'histoire de ta famille, le passé de ta famille. Tu viens d'une famille. Tu viens de quelque part, bien-aimé. Et deuxièmement, quand on parle du passé, on parle de ta vie, de ton histoire d'hier. La manière dont tu as mené les choses dans ta vie, la manière dont tu t'es conduit. Donc, le passé, nous voyons le passé de notre famille, l'histoire de notre famille. Et le passé, nous voyons notre propre histoire aussi. Parce que toutes les deux sont impliquées dans ta vie. Et ça joue un rôle très capital, bien-aimé. Soit pour ton destin, soit contre ton destin. Peut-être tu ignores ce que tes pères ont fait dans le passé. Peut-être tu as aussi oublié ce que toi-même tu as fait dans le passé. Mais essaie d'examiner actuellement ta vie. Il est possible de détecter ce qui s'est probablement produit dans le passé. Examine minutieusement les choses dans ta vie. Tu verras qu'un élément du passé est présent dans ta vie aujourd'hui. Peut-être tu as oublié l'histoire de ta famille. Peut-être tu ne sais pas, bien-aimé, l'histoire de tes ancêtres, etc. Peut-être tu as tout oublié. Peut-être on ne te l'a jamais raconté. Mais ce qui se passe dans la génération actuelle est un signe, est un reflet clair de ton passé ancestral. Fais la lecture de ce qui se passe dans ta famille, maintenant là. Tu vas comprendre ce que le passé a eu à émettre aujourd'hui. Tu comprendras ce qu'on avait tout ça planté dans le passé, dans votre famille. Nous parlons du passé, bien-aimé, dans le Seigneur. Voyons les arbres. Quand nous voyons les arbres, etc., la nature, les arbres constituent un aspect important de la végétation dans notre environnement. Quand nous voyons les arbres, qu'il s'agisse d'un manguier, qu'il s'agisse d'un avocatier, les mêmes caractéristiques sont conservées très longtemps. C'est-à-dire que le manguier ne perdra pas ses caractéristiques. L'avocatier ne perdra pas ses caractéristiques. Même s'il fait 100 ans, 50 ans, il a les mêmes caractéristiques. Et là, nous, bien-aimés, on peut aussi tirer une leçon. Quand on parle de l'arbre généalogique, notre arbre de la famille, là où nous sommes sortis, bien-aimés, il y a une caractéristique dans cet arbre-là. Et cette caractéristique de l'arbre, ça peut rester des siècles.
Ça peut rester des générations. Ça peut rester plusieurs années. Ce que nous appelons l'arbre généalogique. Et toi, tu viens de cet arbre-là. Connais-tu les caractéristiques de votre arbre généalogique? Parce que les branches, les feuilles, dépendent toutes des racines. Et tout ce que le racine renferme, c'est ça qui alimente tout l'arbre. Et l'histoire d'hier a donné naissance à ce que tu as aujourd'hui. A donné naissance à ce que tu as aujourd'hui, bien-aimé. Nous devons tirer une leçon par rapport à l'arbre généalogique. C'est très important. Tu fais partie d'un arbre généalogique qui remonte à des centaines d'années. Ce qui caractérise les arbres généalogiques, c'est que les membres de la même famille partagent quelque chose en commun. Tu verras, ceux qui viennent des mêmes arbres généalogiques, ils ont quelque chose en commun. Bien-aimés dans les seigneurs, il y a une racine qui maintient l'arbre. Vous êtes tous rattachés à cette racine-là. Et toi, tu ne peux pas ignorer cette histoire de votre famille. Tu ne peux pas ignorer certaines choses que toi, tu as eu à accomplir dans le passé. C'est très important, bien-aimé. Paul dit aux Romains, dans Romains chapitre 11, le verset 16, Paul a dit quelque chose. Romains 11, 16, Paul dit, or c'est les prémices. Or si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches les sont aussi. Ça c'est Paul qui est en train de parler. Donc c'est-à-dire que tout dépend des racines. Tout dépend de là où nous sommes sortis. Tout dépend des zones de nos origines. Tu as les saluts. C'est pour traiter justement tes origines. C'est pour traiter la négativité qui a rongé la vie de toute une génération comme une gangrène. Si tu ne traites pas les pouvoirs du passé, c'est ce pouvoir-là qui te rendra bancal, qui va tout déséquilibrer dans ta vie. C'est pas pour rien on a dit à Gédéon, va renverser maintenant l'autel de balles de ton père. Parce qu'une nouvelle histoire devrait s'écrire dans la vie de Gédéon. Mais pour qu'il y ait de nouvelles choses, on doit abolir des anciennes choses. Il faut attaquer, batailler contre les pouvoirs du passé pour donner naissance, bien aimé, à de nouvelles choses. C'est très important. Tu dois attaquer spirituellement la puissance du passé. Le passé est un pouvoir. Le passé a une puissance. Ne sous-estime pas la puissance, le pouvoir du passé. Que ce soit ceux qui viennent de l'histoire de ta famille, que ce soit ceux qui viennent de ton histoire, de toi-même, etc. Le passé a un pouvoir. Aujourd'hui, beaucoup de gens, la vie est déséquilibrée à cause du passé. Beaucoup ne savent pas aller maximiser, monter, tout ça à cause du passé. Voilà pourquoi à un moment, Dieu a dit à son peuple, dans Ésaïe, ne pensez plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien. Ça, c'est Dieu qui parle à son peuple. Dieu a voulu que ce peuple-là se débarrasse de tout ce qui est du passé. Si le passé n'avait aucun pouvoir, Dieu n'allait pas en faire mention. Dieu n'allait pas parler du passé, bien-aimé. Mais quand il parle à Ésaïe, il a dit, vous devez aujourd'hui couper le lien là avec le passé. C'est très important, très cher bien-aimé. Vous savez,
La bataille contre le pouvoir du passé, c'est l'une des batailles les plus difficiles à mener. C'est l'une des batailles, bien nommées, compliquées. La vie d'un homme, la vie d'une personne est divisée en 3 étapes. Nous avons les hier, nous avons les aujourd'hui, nous avons le demain. Quand on parle du hier, bien-aimé, le hier est une incarnation totale de ton passé. Le hier, une incarnation totale de ton passé. Et le présent, c'est une description de ce qui se passe dans ta vie en ce moment, actuellement. Et le demain, c'est justement des choses qui t'attendent avec Dieu. Des choses qui t'attendent dans la vie. Et dans ceci, il n'y a que Jésus-Christ qui peut contrôler les hier. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut contrôler les aujourd'hui. Et il n'y a que Jésus-Christ qui peut contrôler le demain. Voilà pourquoi il est dit, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu ne fais pas recours au Seigneur, beaucoup de choses ne vont pas, bien aimé, marcher, tout ça en ta faveur. Il n'y a que lui qui maîtrise les temps. Il n'y a que lui qui maîtrise les saisons. Il n'y a que lui qui maîtrise les étapes de la vie d'une personne. Si tu veux écrire de nouvelles choses, bien-aimé, tu ne dois que le faire avec le Seigneur. C'est très important. Nous allons voir quelque part ce qui est arrivé dans cette famille. Dans 1 Samuel chapitre 2, je vais le lire rapidement. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es connecté. Partage, bien-aimé, ces lives. Tu peux sauver beaucoup de gens. Le Seigneur passe par nous pour atteindre de destin. C'est très important, bien-aimé. On nous parle d'une histoire très capitale ici. C'est un problème qui est arrivé à cette généalogie. Je vais retrouver ça rapidement. 1 Samuel, chapitre 2. Là, nous sommes dans l'histoire de sacrificateur Élie. Le verset 30 à 36. Écoute ce que Dieu a parlé à son serviteur. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici les temps arrivent où je retrancherai ton bras et les bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans la maison, dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de bien par l'Éternel. Et il n'y aura plus jamais de vieillards dans ta maison. Retiens ça, il n'y aura plus jamais de vieillards dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle
qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon oin. Et quiconque restera dans ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain et dira, attache-moi, je t'ai pris à l'une des fonctions du sacerdoce afin que j'aie un morceau de pain à manger. Bien-aimés, nous parlons du passé. Comment un passé peut compliquer l'existence d'une personne? Il y a un problème ici, là où on vient de lire. C'est un problème de l'arbre généalogique d'Élie. Cet arbre généalogique a été perturbé à cause de la négligence d'Élie. Il voyait tout ce que ses enfants faisaient, bien-aimés, dans les temples, etc. Et Dieu n'était pas d'accord avec Élie. Il a dit à Élie, j'avais choisi ta maison pour que les sacerdoces restent là. Mais tu vas voir les contraires, Élie. Et dans ta maison, il n'y aura pas de vieillards. Il n'y aura pas de vieillards dans ta maison. Dans ta lignée, il n'y aura pas de vieillards. Bien aimé, ça c'est un problème très compliqué. Donc c'est-à-dire que toutes les générations, il n'y aura pas de vieux. Il n'y aura pas de gens qui vont atteindre, bien aimé, tout ça, un âge avancé. Ici, il y a limitation d'âge. Limitation d'âge dans une famille. Ce sont les choses qui est tout ça dans le passé. Mais l'enfant qui vient aujourd'hui, qui trouve une telle histoire, ne peut pas croiser les bras. Comme je les salue, je croise les bras. Non. Tu as Christ, c'est pour justement traiter les mauvais systèmes de cette famille-là. Parce que là où on a dit, à cause de la malédiction, vous n'allez pas vivre longtemps. À cause de la malédiction, il n'y aura pas de vieillards. Ça, c'est une malédiction, bien-aimée. C'est inséré dans l'arbre généalogique. Tous les enfants qui vont naître dans cette lignée ne verront jamais tout ça, ne seront jamais des vieillards, etc. Et ça, ce sont des choses que toi, tu dois traiter. Et je profite, bien-aimé, pour décréter. Je brise toute limitation d'âge dans ta vie. Tout mort prématuré, dans le nom de Jésus, je les brise dans ta vie, toi qui es en train de me suivre. S'il y a limitation d'âge, si prématurément les gens décèdent, les gens meurent, je m'en vais briser ces liens-là, dans le nom de Jésus. Tu dois vivre longtemps comme la Bible nous l'a dit, comme Dieu nous l'a promis. C'est très important, très cher bien-aimé. Et n'oublie pas que nous sommes en train de parler du pouvoir du passé. Bien-aimé, les malédictions générationnelles sont réelles. Ça existe. Que personne ne te trompe. Il y a des malédictions générationnelles. Les problèmes peuvent traverser les générations et perturber les descendants. Toi qui es suscité aujourd'hui, tu dois traiter ton problème. Remarquez ce qui s'est passé dans le livre de 2 Samuel 21. Là, on nous parle de l'histoire de David. Quand il est parvenu à la royauté, la Bible dit pendant 3 ans, il n'y avait pas à manger. La ville était dans la sécheresse. Dans la sécheresse, tout était paralysé. Et David ne comprenait pas le pourquoi de cette sécheresse-là. Quand David a consulté Dieu, il a dit c'est Saoul. C'est Saul qui était au roi. C'est lui qui a provoqué tout cela. Des choses que Saul a fait dans le passé contre les Gabaonites. Parce qu'il avait exterminé les Gabaonites. Et des choses qu'il avait fait dans le passé, les a rattrapés. Saul n'était plus là. Mais un système s'est imposé. Un rythme, tout ça a pris les contrôles. Et si David n'avait pas cherché Dieu, la sécheresse, bien aimé, allait continuer. Ça, ce n'est pas l'histoire de votre famille. Connais-tu d'où tu es sorti? Est-ce que tu te rappelles encore des choses que toi tu as fait dans ta vie? Parce que quand nous parlons du passé, nous parlons du passé qui vient de ta famille, l'histoire de ta famille. Nous parlons de ton passé. Parce que tu peux toi être toi-même le blocage de beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a certaines choses, il faut les traiter en outrance. Il faut les traiter comme il faut.
Si tu veux que la grande porte soit ouverte devant toi. Il y a certains péchés non confessés. Voilà pourquoi, bien-aimé, toutes ces choses sont en train de crier contre toi. À chaque fois quand tu cherches à prendre de l'envol, il y a une force comme la force de pesanteur qui t'attire vers les bas. Tu ne sais pas monter. C'est ça justement le pouvoir du péché. C'est ça le pouvoir du péché. Nous voyons ce que David avait fait. David a pris la femme d'autrui, la femme d'Uri, son serviteur, son soldat. Il a envoyé Uri en guerre, dans la bataille. Et il a donné l'ordre, mettez-lui au premier rang dans la bataille. Pour qu'on les tue. Parce qu'il avait déjà des planifications pour prendre sa femme. Et Dieu n'était pas aveugle dans tout ce qu'il faisait. Dieu voyait tout ce que David planifiait, faisait. Et quand il a pris Bathsheba, Uri était mort. Et on a vu, bien aimé, Bathsheba, quand elle est tombée enceinte, l'enfant est né. David avait prié pour cet enfant-là. Quand David a prié amèrement, c'est vrai, Dieu avait pardonné, mais les conséquences demeurent. Il y a certaines choses, oui, tu es devenu enfant de Dieu. Mais les conséquences là, bien aimé, tu vas les subir. Peu importe ta croyance, peu importe ce que tu es pour Dieu aujourd'hui. Il y a certaines conséquences d'hier qui nous rattrapent aujourd'hui. Et n'oublie pas que tout péché a ses conséquences. Et on a vu, David, l'enfant est mort. David a arrêté les jeûnes, il a arrêté la prière. Quand bien même que les pardons étaient là, mais les conséquences étaient aussi là. Donc ce sont des choses que nous devons comprendre. Il y a beaucoup de choses que nos pères ont eu à faire, à notre insu. On est né, on a trouvé des histoires, on a trouvé un système établi dans nos familles. Et toi-même, quand tu t'es développé un peu, tu as contracté des alliances, toi-même aussi. Et tout ça, ça doit être traité pour être libre à continuer ta marche dans ces voyages terrestres. Bien-aimé dans le Seigneur. On va voir quelque chose dans Ésaïe chapitre 14, le verset 21. Ésaïe 14, le verset 21. La Bible dit ceci. Préparez le massacre des fils à cause de l'iniquité de leur père, qu'ils ne se relèvent pas pour conquérir la terre et remplir le monde d'ennemis. Bien-aimé, ça c'est un passage puissant. On nous dit que les enfants ne pourront pas s'élever à cause de leur passé, à cause des systèmes dans la famille. Les enfants cherchent à dominer. Les enfants ne peuvent pas dominer. Les enfants ne peuvent pas prendre le bâton, le relais. Tout simplement parce qu'il y a un système dans le passé. C'est écrit, bien aimé, à cause de leur passé. Ça, ce n'est pas ta condition par hasard. Qui cherche à rendre vie meilleure. Qui cherche à ramener les choses dans l'épopée. Mais ça n'arrive pas, bien aimé. Ça a été dit. À cause du passé, ne laissons pas ces enfants prendre l'élévation. Beaucoup d'élévations aujourd'hui, bien aimés, sont en train de traîner à cause des systèmes d'hier. De ce que la famille a fait, de ce que toi-même tu as eu à faire. Ça peut compromettre ton destin aujourd'hui. Ça peut barricader les choses aujourd'hui. Quand Caïn était en train de tuer son frère, il ne savait pas le malheur qui adviendrait. Il ne savait pas ce qu'il attendait. Abel est mort, Caïn chassé. Et Dieu a mis une marque sur Caïn, que personne ne devrait tout ça les tuer. Mais Caïn est supposé de payer le prix de son péché. Et là où il est parti, il n'avait plus Dieu. Il a construit des villes et son fils, le mec, est venu. Son fils, le mec, lui aussi a construit des villes. Le mec, d'ailleurs, c'est lui le père de la polygamie.
La polygamie a commencé à partir de l'enfant, du fils de Caïn. Et on a vu, bien aimé, ces désordres-là attaquer toute une lignée. Et ici, dans Ésaïe 14, 21, là où on a lu, on nous dit, à cause de leur iniquité, de l'iniquité de leur père, les enfants ne vont pas être élevés, ne seront pas élevés à cause du mal du hier. À cause de ce que papa avait fait, de ce que maman avait contracté. On ne sait plus pondre de l'envol. On ne sait pas monter, bien-aimé. On est attiré, on est tiré vers les bas, etc. Voilà pourquoi nous sommes venus pour dire la bataille contre les pouvoirs du passé. Donc quand on dit bataille, c'est le combat. Et toi, tu es supposé, bien-aimé, de te lever et de te batailler. Parce que ta délivrance ne dépend que de toi. C'est très important, bien-aimé, dans le Seigneur. Remarquez dans Osée chapitre 7. Le prophète Osée a parlé. Osée 7, 1 à 2. Il a dit ceci. Lorsque je voulais guérir Israël, l'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées. Dieu était au point de guérir, mais l'iniquité a fait surface. L'iniquité a dit non. Le passé a dit non. Dieu était au point d'élever. Dieu était au point de restaurer. Mais on nous dit, l'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées. Car ils ont agi frauduleusement. Le voleur est arrivé. La bande s'est répandue au dehors. Ils ne se disent pas dans leur cœur que je me souviens de toute leur méchanceté. Maintenant leurs œuvres les entourent. Elles sont devant ma face. Dieu était au point de guérir. Mais l'iniquité s'éleva. Ce n'est pas ce que toi tu rencontres. Il y a beaucoup de gens. Il est au point d'être béni. Il est au point d'embrasser une carrière, de signer un contrat. L'iniquité s'élève. Le mal s'élève. La méchanceté de la famille s'élève. C'est ce que nous voyons par moments, bien-aimés. Dieu a dit, j'étais au point de guérir. J'ai vu votre mal, j'ai vu votre souffrance. Je voulais vous apporter la guérison. Mais contrarié par l'iniquité. L'iniquité s'est présentée. L'iniquité a dit non, lui ne peut pas, ne mérite pas la guérison. Lui ne mérite pas l'élévation. Dans cette famille, il n'y aura pas de stabilité. Ce sont des problèmes très sérieux que toi tu dois traiter. Voilà pourquoi nous disons la bataille contre le pouvoir du passé. Quand on parle du pouvoir du passé, c'est le passé de nos pères et notre propre passé. Ça peut paralyser des choses, ça peut nous empêcher d'être propulsés, d'atteindre tout ça là-dessus. Voilà pourquoi avant que l'histoire commence avec Gédéon, avant qu'on parle de Gédéon, Dieu a dit d'abord l'histoire de ta famille. Il y a un hôtel, il y a un hôtel. Commence là, commence d'abord à exterminer ce mauvais système qui a été établi là. Commence, si tu étais petit hier, c'est à cause de l'hôtel. Si on n'a jamais parlé de toi, Gédéon, c'est parce qu'il y avait un mauvais système planté dans ta famille hier. Commence tout d'abord par traiter les systèmes. Combat les pouvoirs du passé. Et Gédéon, on va parler de toi. Il faut une prise de conscience pour comprendre ce que nous sommes en train de dire. Il faut ouvrir les cœurs pour comprendre ce que nous sommes en train de dire. Parce que si tu vois les choses avec beaucoup de sainteté, tu te dis dans ma famille, le mal n'est pas enfoui. Et tu ne verras pas le mal. Parce que le mal ne te dira pas, je suis là, moi le mal, je m'appelle mal, je m'appelle maladie, je m'appelle etc. Non, il ne va jamais se présenter. Mais entre-temps, il est en train de se ronger, de ronger tout ça, la famille. Gédéon n'avait pas hésité. Parce qu'autrefois, lui aussi, Gédéon, s'était prosterné devant l'autel des Baal. Lui aussi, Gédéon, était dans le même système. Plusieurs années, il était aussi dans le même système.
Mais après la rencontre avec Dieu, un déclic, tout ça s'est déclenché dans sa vie. Et on a vu comment Gédéon a renversé. Il a sauvé son père. Il a sauvé son père. Il a sauvé sa maison. Et il a sauvé tous les habitants de cette contrée-là. Et c'est ce que toi tu dois comprendre. Et c'est ce que toi tu dois faire. Le passé, c'est un pouvoir. Si tu ne traites pas ce pouvoir du passé, c'est ce pouvoir-là, bien-aimé, qui te traitera. Et ici, dans Osée, on nous dit, j'étais au point de bénir, de guérir, mais l'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie s'est levée, s'est révélée. Donc, je ne sais plus faire quelque chose, parce que le mal s'est révélé. Il y a beaucoup de gens bien-aimés, à la veille des percées, à la veille de sa gloire, quelque chose de mal se révèle. On a connu des gens comme ça, bien-aimés. Pendant qu'il veut se réjouir de sa vie, pendant qu'il veut aussi cueillir les fruits de son dur labeur, c'est en ces moments-là qu'on vient lui ravir les morceaux, etc. C'est en ces moments-là qu'on vient de voler, bien-aimé, sa joie. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu, bien-aimé, à jouir. Il y a beaucoup de gens, bien-aimés, qui n'ont pas vu la gloire que Dieu avait toujours promis. Parce que si tu ne traites pas le système va te traiter. C'est vrai, Dieu a accompli sa parole. Il va accomplir sa parole si tu marches dans ses principes. Sinon, les promesses de Dieu ne vont que rester promesses. On a parlé à Samson, vous savez, avant qu'il naisse. Il y avait des prophéties qui sont tombées autour de Samson. Que cet enfant sera libérateur. Dieu a donné des instructions au père et à la mère pour élever même l'enfant, etc. Cet enfant était spécial, n'était pas un enfant ordinaire. Il avait une mission à accomplir. Mais Samson n'est pas arrivé au terme de sa mission. Samson est mort. Pourquoi il est mort? Parce qu'il a embrassé des choses qu'il devait d'ailleurs fuir. Depuis les temps, les Philistins étaient des opposants, des adversaires d'Israël. Depuis les temps. Et Salomon, enfin plutôt Samson, allais-je dire, les savait aussi. Comment tu peux aller te jeter comme ça? Bien-aimé, il y a certaines choses que tu dois traiter ça. Dieu l'avait envoyé, c'est pour délivrer son peuple de ce pouvoir-là des Philistins. Mais lui, il est passé outre sa mission. Je ne sais pas qu'est-ce qui retient ta bénédiction. Je ne sais pas ce qu'il ne veut pas que tu montes. Mais il est temps, bien-aimé, de prendre conscience. C'est très important. Il est temps de prendre conscience. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps de traiter les pouvoirs du passé. Le passé de beaucoup de gens est en colère. Le passé de beaucoup de gens est en colère. C'est dangereux lorsque le passé est furieux et cherche des moyens de vengeance. C'est très dangereux quand le passé cherche à venger. Le passé est une réalité tenace. C'est une réalité que nous devons comprendre. Une fois que les choses négatives sont en place, bien-aimés, elles continueront à entraîner des conséquences désagréables. Que la victime en soit consciente ou non. Voilà pourquoi tu dois traiter les passés. Tu ne peux pas te permettre de fermer les yeux sur ton passé. Non. Bien-aimé, tu dois traiter ces problèmes du passé. Le passé est vagabond. Il ne reste pas là où tu l'as laissé. Le passé est vagabond. Il ne reste pas là où toi tu l'as laissé hier. Le passé sera toujours en mouvement jusqu'à t'atteindre. Jusqu'à t'atteindre. C'est ça le passé, bien-aimé. Ignorer le passé, c'est ignorer l'avenir. Si tu ne sais rien du passé,
L'avenir peut paraître confus. Ça peut paraître confus. Si tu veux définir correctement ton avenir, fouille dans ton passé. Si tu avais conclu une alliance négative dans le passé, traite-le. S'il y avait un pacte discret ou indiscret dans le passé, traite-le. Le passé va te créer beaucoup d'ennuis. Ça va te créer beaucoup de troubles. Voilà pourquoi j'ai dit le passé vagabond. Là où tu l'as laissé, peu importe là où tu peux te retrouver aujourd'hui, si tu l'as laissé tout ça à 5000 km, à 1000 km, etc., le passé vagabond. Il n'est plus là. Là où tu l'avais laissé, il n'est plus là. Peut-être déjà à 0 mètre de toi. Gloire à Jésus. La connexion a bougé un peu là. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes encore là. Il y a un problème de connexion qui nous secoue un peu là. Bien-aimés, nous parlons de la bataille contre le pouvoir du passé. Si tu veux définir correctement ton avenir, fouille dans le passé. Et traite les problèmes du passé. Tu dois les traiter, très cher bien-aimé. S'il y a des conclusions faites dans le passé, traite-le. Traite-le, bien-aimé. Des choses que tu as laissées inachevées. Bien-aimé, ça va te rattraper. Tu as fui le mal, mais tu l'as pas traité. Tu as fui le mal, mais tu n'as pas traité le mal. Fuir, c'est autre chose. Mais traiter, c'est aussi autre chose. C'est bien bon de fuir comme tu fuis là. Mais c'est encore bien si tu traitais avant de fuir. Bien-aimé, tu ne peux pas savoir où tu vas si tu ne sais pas d'où tu viens. Tu ne peux pas savoir où tu vas si tu ne sais pas au préalable d'où tu viens. C'est la question que je te pose. Tu viens d'où? Tu étais où hier? Tu as contracté quoi? Regarde ta famille. Qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce qui s'est passé? Et tu vas où? Tu vas où? On nous a parlé de Jephthé dans Juge 11. Quel est le mal que Jephthé avait fait? On n'a pas défini le mal de Jephthé, mais il a été chassé. On n'a pas parlé d'un péché quelconque, mais il a été chassé hors de la maison de son père. Avec mépris. Tu ne peux pas hériter ici. Mais pourquoi? Qu'est-ce que je fais, mes frères? Parce que tu es le fils d'une femme prostituée. Voilà pourquoi tu ne peux pas hériter ici. Il a été chassé loin de sa maison. Le mal de sa maman, c'est que sa mère faisait hier. L'enfant innocent a payé le prix. Il n'a pas hérité avec les autres. Parce que le mal l'a rattrapé. Ce que toi, parent, tu fais aujourd'hui, comme péché, comme mal, tu es en train de mettre les troubles dans ta famille. Tu es en train de mettre les troubles dans l'avenir de tes enfants, sans que tu les saches. Parce que certaines choses, ce sont les enfants qui vont payer ça. Voilà pourquoi dans Lamentation 5, il y a des enfants qui pleurent. Les enfants disent, nos pères ont péché, nos pères ont péché, ils ne sont plus. Les enfants pleurent autour du péché, enfin du passé. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Mais c'est nous qui subissons, nous portons le peine de leurs iniquités, de ce que nos pères ont fait. Les enfants parlent du passé, nous souffrons à cause du passé. Aujourd'hui, bien-aimé, toi qui es parent, marche sainement avec Dieu. Ne compromets pas la destinée de tes enfants. Parce que le passé, aujourd'hui,
a paralysé beaucoup de gens, bien-aimés dans le Seigneur. Les passés et chercheurs, les passés et conférenciers, ils cherchent, ils tiennent des conférences, ils tiennent des colloques, etc. pour t'atteindre. Ils se renseignent, ils cherchent aussi. Il a une cartographie, le péché, enfin le passé. Il cherche là où te retrouver. Voilà pourquoi il est dit, ton péché t'atteindra. Bien-aimés, nous sommes venus au travers de cette émission pour te dire que nous devons batailler contre le pouvoir du passé. Parce que quand tu fais les statistiques dans la vie de beaucoup de gens qui souffrent, tu verras que à 90%, ça émane du passé. L'instabilité dans la vie de beaucoup de gens, tu verras que ça émane du passé. Donc le passé des parents et son propre passé aussi. Et ce sont des choses que toi tu dois traiter. Les troubles aujourd'hui, c'est justement ce que tu as sémé hier. N'est-ce pas qu'il est dit? Tu vas moissonner ce que tu avais sémé. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va moissonner à ta place. C'est toi qui moissonneras, bien-aimé, ce que tu sèmes. Voilà pourquoi vérifie ce que tu as sémé hier. Tu as sémé du trouble, mais tu récolteras du trouble. Tu as sémé la méchanceté, tu récolteras de la méchanceté. Tu as sémé la division, les pagailles, etc. Tu as divisé des gens, tu as parlé mal contre les gens, etc. Il est temps, bien-aimé, de remédier à cela. La Bible nous donne des possibilités pour revenir. Il est dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ce qu'on a besoin dans la vie chrétienne, c'est la miséricorde de Dieu. Parce que la miséricorde, c'est ce qu'on a devant les trônes de Dieu. Parce qu'il est dit, approchons-nous donc avec assurance devant les trônes et nous allons obtenir miséricorde. Cette miséricorde, on en a besoin. Ça doit être avec nous, ça doit nous conduire, la miséricorde de Dieu. Il a dit à Moïse, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Ça, c'est Dieu. Si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, il est temps de donner ta vie réellement au Seigneur. Parce que venir à l'église, écouter les enseignements, ce n'est pas donner sa vie à Dieu. Donner sa vie au Seigneur, c'est une autre manche. Et c'est ce que Dieu te demande, bien-aimé, de faire et de t'engager. Et dans la bataille dont nous sommes en train de parler, c'est justement le tout de tout ça. Et nous t'invitons, bien-aimé, à nous rejoindre pour que nous puissions prier. Parce que cette marche, cet enseignement sera couronné à une veillée des prières qui aura lieu le 8 novembre. Et dans cette veillée des prières, on va prier fortement. Voilà pourquoi le Seigneur nous a donné ces grands sujets. Parce que les grands problèmes dans la vie des gens, c'est justement leur passé. Si tu ne veux pas traiter ton passé, c'est ton passé qui va te traiter. Je viens de dire, ton passé, c'est un chercheur, un conférencier. Il cherche là où tu te caches. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu ignores le passé, tu seras condamné à répéter encore et encore le même chose. Lorsque tu ignores le passé, tu seras condamné à répéter encore et encore le même chose. Voilà, je me répète encore. Lorsque tu ignores le pouvoir du passé, tu seras... Donc, c'est-à-dire tu seras condamné à répéter les mêmes choses, encore et encore. Le même chose, encore et encore. N'ignore pas le pouvoir du passé. Essaie d'exterminer. Essaye d'éteindre le feu que tu avais toi-même rallumé hier. Bien-aimé dans le Seigneur, pour être architecte de ton passé, tu dois être architecte de ton avenir, allais-je dire. Tu dois te libérer du pouvoir du passé. Libère-toi du pouvoir du passé. Tu vas bien construire ta destinée. Tu vas bien construire, bien-aimé, ta vie. C'est très important. Tu te soucies de ta vie. Tu veux ramener ta vie, tout ça à la hauteur.
Mais il y a des choses que tu dois traiter. Il faut les traiter. C'est très important. Ce n'est pas Dieu qui a renversé l'autel à la place de Gédéon. C'est Gédéon lui-même qui renversa l'autel. Dieu a révélé. Il y a eu rencontre. Et après la rencontre, l'homme a suivi les directives. Il est allé traiter les problèmes de sa famille. Parce que toi là, Gédéon, tu ne peux pas être dans les hauteurs. Tandis que chez vous à la maison, il y a encore un mauvais système. Il y a encore un hôtel qui vous réclame. Et le Seigneur savait, si cet hôtel persistait toujours, Gédéon aura des problèmes. Alors pour finir, tu dois renverser, tu dois abolir et construire à côté un autre hôtel. Donc il y a des choses bien aimées que toi tu dois faire. Il y a des questions que toi tu dois répondre. Peut-être tes parents n'avaient pas répondu à certaines questions de ta famille, à certaines questions qu'on avait posées à ta famille. Mais Dieu t'a suscité aujourd'hui. C'est pour donner la réponse à cette question. Peut-être tes parents, bien-aimés, étaient silencieux face à de telles adversités. Mais Dieu t'a suscité aujourd'hui. Tu dois répondre, tu dois réagir. Tu dois répondre et ramener les choses, bien-aimées, tout ça à son émancipation. Et il est temps de les faire. C'est maintenant que tu dois les faire. Bien-aimés, beaucoup ont du mal à avancer. Mais malheureusement, le passé a mis un pied sur le frein du véhicule de leur destin. Toi, tu cherches, tu es dans ton véhicule du destin, tu cherches à aller, etc. Mais tu ne sais pas que le passé a mis le pied sur les freins. Toi, tu accélères, mais le frein là. Donc, tu ne sais pas accélérer comme il faut. Parce que le passé a mis son pied sur le frein de ton véhicule. Voilà pourquoi tu ne sais pas atteindre ton destin. Vérifie très bien, tu verras que c'est le passé qui te retient. C'est le passé qui t'embrouille. À chaque fois, tu te décides d'aller. À chaque fois, tu te décides de remettre les choses en ordre. Il y a du tohi-bohi qui se crée, etc. C'est parce qu'il y a un pouvoir du passé. Il y a un pouvoir du passé. Vous savez ce que Jésus a fait pour Pierre? Jésus avait changé son nom quand André l'a appelé. Hein? André invita son frère Simon, Jésus l'a changé le nom. On va t'appeler Pierre, qui veut dire s'efface. Mais le jour où Jésus a fait la prière, il a dit, écoutez Simon, c'est Simon qui a été réclamé. Ce n'est pas Pierre qui a été réclamé, Simon, Satan t'a réclamé. Donc ce jour-là, Jésus a appelé l'homme qui lui-même avait changé le nom. Il a appelé Simon. Le nom que toi-même tu avais changé. Tu es revenu en ces noms-là. C'était pour dire à la personne, tu vois comment le passé te rattrape. Le passé réclame Simon. On ne réclame pas Pierre, on réclame Simon. Et Jésus a dit, j'ai prié pour toi. J'ai intercédé pour toi. Bien aimé, tu vois comment le passé peut te réclamer. Il y a des systèmes dans nos familles. Il y a des systèmes que toi-même tu t'es contracté. Avec des amis, etc. La Bible dit, celui qui a beaucoup d'amis, il les a pour son malheur. C'est pas mauvais d'être connu, c'est pas mauvais d'avoir d'amis. Mais il faut faire attention. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, il faut faire les choix des amis avec sagesse. Tu dois traiter les pouvoirs du passé, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu ne traites pas cela, il y a des choses qui ne vont pas s'ouvrir dans ta vie. Dans le monde spirituel, rien ne se passe automatiquement. Rien ne se passe automatiquement. Le passé ne peut pas être éradiqué par l'imagination ou par des simples mots ou par des spéculations. Non, tu ne peux pas éradiquer le passé comme ça. La seule façon de faire face à ton sombre passé est d'utiliser les armes de guerre, les armes de feu. Tu dois utiliser les armures, ramasse tes armes. C'est une manière de faire face, bien-aimé, à ton sombre passé. Tu dois faire face à ton passé maintenant. Nous tendons déjà vers la fin de l'année. Une autre année va s'ouvrir très bientôt, l'année 2025. Il y a des choses que toi, tu dois traiter maintenant. Pour que tu ne dises pas à la fin, Seigneur, encore cette année, tu ne m'as pas béni. Voilà pourquoi Dieu nous a utilisés pour te dire qu'il y a des choses que toi, tu dois traiter. Et entre autres, le passé. Ton passé et le passé de ta famille. Une mauvaise histoire. Un mauvais système dans ta famille. Et personne ne s'est élevé pour inquiéter ces pouvoirs-là qui a dompté tout le monde dans ta famille.
Et si toi, tu peux t'élever aujourd'hui pour inquiéter les mauvais systèmes, je pense que les choses vont changer, bien-aimés, pour les biens. Le passé peut ruiner un nouveau départ. Ça peut ruiner un nouveau départ. Le passé peut ruiner un nouveau départ. Tu veux bien commencer, mais tu sens de la lourdeur. Tu as bien démarré, mais tu ne sais plus avancer. Le passé a ce pouvoir-là de tout retarder dans ta vie. Cela peut anéantir tes efforts actuels et te convertir en quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Parce que dans la vie de d'autres personnes, c'est comme ça. Tu ne sais pas au juste ce qu'il veut dans la vie. Toi, tu ne sais pas. Tout simplement pourquoi? Parce que son passé est en train de les rattraper. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous avez suivis, nous sommes dans nos séries d'enseignements, là où nous traitons la bataille contre les pouvoirs du passé. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Je te dirais de te lever et de traiter le passé. Ce n'est pas la prière que tu vas les faire. Ramasse tes armes et traite les pouvoirs du passé. Que Jésus-Christ te bénisse, toi qui nous as suivis. Je pense que très prochainement, nous allons revenir avec le même sujet et ça sera la continuation. Et pour ce soir, lève-toi et traite les pouvoirs du passé. Que Jésus-Christ se souvienne de vous. On va prier. Seigneur Dieu de grâce, bénis papa, bénis maman, bénis tout celui qui nous a suivis. Bénis ton peuple, bénis tout celui qui a pris la décision aujourd'hui de changer les choses, de traiter son passé. Bénis tout celui qui veut ouvrir la porte à son avenir, qui veut donner de la joie et de l'abondance. Que ta main couvre tout un chacun au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, c'était votre serviteur, l'apôtre Yves Nathan Kassongo. Tu peux nous contacter, bien-aimé, inbox. On va réagir et répondre à vos préoccupations, à vos questions. Nous sommes disponibles pour vous. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. À la prochaine.